je ne sais pas si vous savez ce que c'est les psaumes, mais les psaumes, ça nous parle de spiritualité. Et d'après un sondage d'ailleurs relativement récent, il y a quelques années, ça intéresse les Français. Plus d'un Français sur 3 est intéressé par la spiritualité. Alors les psaumes, ils sont la parole de Dieu de manière un peu étonnante. Parce qu'en fait, c'est des hommes qui parlent à Dieu via le chant et la prière, et Dieu qui nous parle à travers leurs paroles. Vous voyez le schéma? Ouais, en gros, c'est un guide de spiritualité avant l'heure. Alors, je propose d'en lire un extrait. C'est le psaume 85. C'est un psaume dans une collection. Et donc, c'est un écrit qui date d'il y a à peu près 3000 ans, un peu plus que 3000 ans. Psaume 85, page 545. Ô chef de chœur, psaume des Coréites. Éternel, tu nous as montré ta faveur à ton pays. Tu as rétabli Jacob. Tu as pardonné les fautes commises par ton peuple. Tu as effacé tous ses péchés. Tu as retenu toute ta fureur. Tu es revenu de ton ardente colère. Oh, rétablis-nous, Dieu notre Sauveur. Mets un terme à ta colère envers nous. Vas-tu éternellement être irrité contre nous? Ton ressentiment durera-t-il d'âge en âge? Ne voudrais-tu pas nous rendre la vie afin que ton peuple se réjouisse en toi? Fais-nous contempler ton amour, ô Éternel. Accorde-nous ton salut. Oui, il va bientôt œuvrer au salut de ceux qui le craignent afin que sa gloire puisse demeurer dans notre pays. L'amour et la fidélité vont se rencontrer et la justice et la paix se donneront l'accolade. La vérité charmera du sein de la terre et la justice regardera depuis les hauteurs célestes. Et l'Éternel lui-même nous donnera le bonheur et notre pays produira ses fruits. La justice le précédera, elle tracera un chemin devant ses pas. Mais c'est quoi au juste? Je vous ai parlé de spiritualité, mais c'est quoi la spiritualité? Je ne sais pas si vous avez déjà entendu, moi souvent quand je discute avec des amis qui ne sont pas croyants, ils diront qu'eux aussi sont un peu spirituels. D'ailleurs, il y a quelques années, sur France 2, il y avait une petite émission sur Dieu. Alors, je ne me rappelle plus exactement dans quel cadre, parce que quand même, en général, on ne fait pas la promotion sur France 2 de Dieu. Mais là, on parlait de Dieu, ou du moins on a posé la question à Ariel Dombal, je ne sais pas si, pour ceux qui la connaissent, c'est une actrice et chanteuse franco-américaine, épouse du philosophe juif athée Bernard-Henri Lévy. Et alors, on lui demande de décrire sa spiritualité. Alors voilà comment elle s'est décrite. Je trouve que c'est assez intéressant. C'est un peu la pensée actuelle, quoi. Elle se dit quoi? Catholique. Elle se sent bien dans l'église traditionnelle. Elle porte, elle-même, elle le dit, elle porte une croix, vous voyez, une grande croix. Elle aime la Vierge. Elle trouve que c'est une figure aimante, inspirante. Mais bon, elle est quand même libre de faire le tri avec les convictions morales de l'Église catholique. Ça ne va pas gêner de faire un film porno. Elle a été la marraine de la Gay Pride. Elle se tient... Elle considère que la spiritualité, c'est un petit reste. Elle dit, voilà, c'est la foi, l'espérance et l'amour. Sa foi, elle est nourrie par le chant et qui l'aide à prier. Alors à la fin, on dit, mais vous avez une définition de qui est Dieu?
Alors je cite de Dieu une définition, Dieu est une sorte de principe. Enfin, pour moi, il n'y a pas de doute sur la vérité de Dieu, il est là. Pour elle, la foi, la morale, la spiritualité, Dieu, au fond, n'ont pas tellement de contenu. Ils existent par eux-mêmes et c'est à l'individu à leur donner un contenu. Ce psaume va nous guider vers une autre spiritualité. Au contraire, elle va nous montrer un contenu à notre spiritualité. Et ce qui est étonnant avec ce psaume, c'est qu'il nous invite à une spiritualité marquée par la conscience du péché, du mal commis devant Dieu. Alors c'est très étonnant. Et on va le voir en 3 points. Premier point, les versets 2 à 4, où on va voir que le psalmiste invite à remercier Dieu car il a pardonné nos péchés dans le passé. La deuxième partie qu'on va étudier, on va supplier Dieu, au verset 5 à 8, de nous pardonner de notre péché maintenant. Et le troisième point, le verset 9 à 14, où il va regarder à Dieu pour écouter Dieu, car la victoire du péché est proche. Alors ce psaume, ces chants, ils s'adressent toujours à une communauté de croyants, mais il parle si fort de Dieu que ça ne va pas nous laisser indifférents. Et alors, regardez comment ça commence. Il veut, le psalmiste, qui va faire chanter son peuple, il veut montrer ce que Dieu a déjà fait pour eux. Il a été favorable, il a rétabli, il a pardonné. Le peuple doit s'en souvenir. Tous ces verbes sont au passé et il nous parle de Dieu comme le sujet de l'action. Alors, je ne sais pas si c'est difficile pour vous aujourd'hui de lever la tête parce que peut-être vous êtes en train de passer par des difficultés, des oppressions dans le cadre de différents cadres. Pourtant, le psalmiste nous invite à nous rappeler de l'œuvre passée de Dieu. Regardez ce que Dieu a fait. Dieu a été favorable, il dit au peuple d'Israël, en Palestine, il a été favorable dans le pays. Il a pardonné nos fautes. Il a même retiré sa colère. Dieu est intervenu envers vous. C'est intéressant parce que toutes les religions nous disent ce que nous pouvons faire à Dieu pour lui plaire, et même parfois nous, on a cette petite religion internalisée, même quand on est croyant. Or, la foi chrétienne et la foi croyante de l'Ancien Testament nous racontent ce que Dieu a fait premièrement pour nous. Ce n'est pas ce que nous pourrions faire qui nous permet de gagner son pardon, c'est lui qui veut nous pardonner en premier. C'est ça la grâce. Vous entendez parfois, les chrétiens, ils n'ont que ce mot à la bouche. Mais la grâce, mes amis, c'est l'initiative première de Dieu. Voilà un lieu un lieu de souvenir qui doit nous apaiser quand on passe par des moments difficiles. Et si ça ne vous apaise pas trop, c'est que vous n'avez pas mesuré le coût. Vous savez, le pardon, quand Dieu pardonne, dans l'Ancien Testament, il fallait des sacrifices et tout. On a même un spécialiste de l'Ancien Testament parmi nous qui a joué de la guitare. Il fallait faire plein de sacrifices pour obtenir le pardon. Le pardon de Dieu, c'est une œuvre monumentale. Ça a coûté, et même on voit dans le Nouveau Testament que ça a coûté encore plus cher. Le pardon, quand Dieu dit il a pardonné, c'est une œuvre monumentale. Alors, je ne sais pas si vous en avez conscience, mais moi, il y a cette histoire-là que j'avais lue dans un livre qui m'avait interpellé. C'était un gars, il s'appelait Roger, et pendant un temps, il avait abandonné sa femme. Et sa famille avec, bien sûr. Et alors, après quelques années, il leur avait demandé pardon.
Et il s'était efforcé de regagner leur confiance, et donc il était revenu dans la famille. Sa femme lui avait pardonné. Mais au bout de quelques mois, il pensait que les cicatrices avaient été... que le temps avait cicatrisé les choses, et que les souvenirs douloureux de cette séparation s'étaient effacés quelque part dans la mémoire des siens, au bout de quelques mois. Et alors un jour, il rentra chez lui parce que c'était une petite pause entre deux chantiers, et alors qu'il pénétra dans la maison, il assista à une scène qui nous montre le prix, le coût du pardon. Bon, il voyait sa femme, qu'il n'avait pas entendu rentrer, agenouillée et qui pleurait, et qui priait aussi. Elle demandait à Dieu de l'aider à oublier toutes les souffrances que son mari lui avait faites. Pour lui, il s'est rendu compte que le pardon, ça avait un coût pour celui qui le donne. Mes amis, le souvenir du pardon de Dieu pour un croyant, c'est un événement immense. C'est un sujet de louange sans fin. Tant le prix qu'il a coûté à Dieu est sans mesure. Il a envoyé son propre Fils pour que nous puissions être réconciliés. Il a envoyé ce qu'il avait de plus cher. Le pardon de Dieu, ça coûte. C'est une manifestation de son amour immense, mais ça lui a coûté. Nous pouvons nous en souvenir, dit le psalmiste. Nous pouvons nous en nourrir. Et on voit, regardez au verset 2, on voit qu'on peut aussi se rappeler de ce que Dieu est intervenu, de ce que la grâce est intervenue en notre faveur. Et on peut le voir de multiples manières quand on est des croyants. Il suffit parfois de regarder en arrière, de regarder de là où on était. Non, mes amis, nous croyants, Dieu n'est pas un concept, Dieu est une personne avec laquelle on peut avoir une relation. Au fond, c'est ça l'aspect différent de toutes les spiritualités. Le christianisme, c'est une relation. Notre Dieu est vivant. On ne le maîtrise pas, mais on peut parler avec lui. Il agit dans notre vie. Il nous a pardonné. Il transforme nos cœurs égoïstes en faisant des cœurs généreux. Ça, c'était le premier point, se souvenir de ce que Dieu a fait, et en particulier de son œuvre de pardon. Et là, le psalmiste, au verset 5 à 8, là, il nous invite à autre chose. Désormais, il nous invite à supplier Dieu pour le pardon du péché maintenant. Rétablis-nous dans l'original. Vu tout ce que tu as déjà fait, continue de le faire. Continue de nous délivrer. Dieu de bonté, manifeste ton amour. Ne sois plus en colère, versets 5 et 6. Et on voit que ça revient à 3 reprises. Mets un terme à ta colère. Ne sois plus irrité. Ton ressentiment durera-t-il toujours? En fait, dans l'original, c'est 3 fois la même chose. Je ne sais pas si ça vous étonne que Dieu puisse être en colère. On l'a chanté tout à l'heure. Un Dieu saint, il déteste le mal, il n'y a pas de mal en lui, et il est en colère quand son peuple pêche. Je ne sais pas s'il n'y a pas un petit malaise là, à l'idée que Dieu puisse être en colère. Parce que d'une certaine manière, on aurait raison d'avoir un petit malaise. Parce que si on imagine un pétage de plomb associé à une perte totale de maîtrise de soi, ah ouais, là, c'est peut-être pas le Dieu auquel on aspire. Surtout quand on voit comment on est capable de ça, en fait. Je parle pour moi, pas pour vous. Non, la colère de Dieu, elle n'a rien à voir avec ce qui nous anime si souvent à nous. Lui, la colère de Dieu, elle n'a rien de capricieux, ni permissif, ni irascible, ignoble, des colères humaines, vous savez, les pétages de plomb, là. Non, elle est une réaction sainte
et nécessaire face à ce qui est objectivement, moralement mauvais. D'ailleurs, au passage, même si Dieu n'était pas en colère, si Dieu ne se mettait pas en colère contre le mal, est-ce qu'il pourrait être réellement bon? Si Dieu ne luttait pas contre le mal qui est dans le monde, serait-il moralement parfait? Le drame avec la colère de Dieu, c'est qu'elle est ignorée. Pourtant, le psalmiste nous invite à en avoir conscience, car sans sa prise de conscience, on ne pourra pas retrouver la vie, retrouver la joie du Seigneur. Non, Dieu n'est pas un papa gâteau ou un grand-père, vous savez, qui a une longue barbe là, qui donne toujours des bonbons avec le sourire à ses enfants. Non. Mes amis, prenons conscience que Dieu est en colère contre notre péché. La spiritualité, mes amis, c'est ça. Le psalmiste veut nous encourager de manière étonnante à une conscience que Dieu est profondément en colère contre notre péché. Et d'ailleurs, pas, vous savez, le péché des autres. C'est plus facile d'ailleurs. Vous me direz peut-être que vous n'en voulez pas de Dieu en colère. Et pourtant, quand vous faites face à l'injustice qui est contre vous, vous êtes bien content que la justice s'exerce. La justice, c'est la colère, c'est la juste affection devant le mal. Si d'ailleurs vous n'avez pas de colère devant le mal qui est commis à votre famille, c'est que vous êtes dans une situation un peu pathologique. Mais ce que le psalmiste veut, c'est pas qu'on soit contaminé par une colère de ce que les autres font. Certes, ça peut arriver dans certains cas, mais là, ici, c'est contre notre péché, le mal qu'on commet devant lui. Voilà, et il y a plein de choses où en fait, il faut en être conscient. Est-ce qu'on est en colère contre notre péché, notamment, vous savez, dans notre tempérament naturel? Vous savez, dans les couples, au bout d'un moment, on dit « Ah, mais va falloir faire avec, quoi. » Avec mon tempérament, sous-entendu. Comme si notre tempérament était inchangeable. Non, il est loin d'être sans péché, notre tempérament. Si on est feignant, on sera lourd à porter pour notre conjoint. Si on a des idoles, des hyper-désirs, ça va impacter notre famille. Est-ce qu'on est conscient de ça? Est-ce qu'on s'en repent? Est-ce qu'on demande pardon à Dieu? On ne peut pas se satisfaire, on ne peut pas laisser un péché perdurer dans notre vie. On doit se rappeler que Dieu est en colère contre ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Dieu, c'est pas qu'on doit garder comme si on devait être constamment torturé, mais il faut réfléchir quand on pêche, on offense le Seigneur. Et le Seigneur, en fait, ce qu'il veut, c'est pas nous donner sa colère. Il veut nous sauver. Il veut nous délivrer de ces luttes. Il veut agir. Il veut nous donner une délivrance. Il veut nous donner un tempérament qui soit agréable, doux, bon. En fait, la colère de Dieu, elle ne se dirige pas. Elle se dirige contre le péché. Pas contre, elle vise notre bien, notre bonheur. Et ça me rappelle une histoire que j'avais aussi lue dans un livre. C'est assez intéressant. C'était un enfant, il souffrait d'une malformation à la naissance. Et il avait dû subir une opération sur une jambe qui lui faisait mal. Et cette opération, elle obligeait l'enfant à marcher sur la jambe qui avait été réparée. Et il était impératif que l'enfant il marche sur cette jambe qui venait d'être opérée, sinon en fait il allait toujours boiter. Donc le médecin, il avait été clair, il avait dit, il faut absolument que l'enfant marche, même si ça lui fait mal, il faut qu'il marche. Il faut qu'il prenne appui sur cette jambe, autant que sur l'autre. Alors à chaque fois que l'enfant ne le faisait pas, sa maman, elle punissait, quoi.
Alors, elle est passée pour un peu une mauvaise mère, quoi. Les gens ne comprenaient pas. Et puis pour elle, c'était terriblement dur de dire à son enfant, de le punir, parce qu'il ne s'appuyait pas sur la vengeance. Mais vous voyez ce que je veux dire, cet enfant, plus tard, il était reconnaissant de pouvoir marcher correctement. La punition visait le plein rétablissement. La motivation de la colère de Dieu, c'est son amour pour que l'homme et la femme vivent enfin ce qui avait été formé au départ, une vie paisible. Et ça, c'est ce qu'on voit à la fin. Dieu veut que le péché disparaisse, qu'il y ait une victoire totale dessus. C'est les versets 9 à 14. Et là, il se met à parler, Dieu se met à parler, verset 9. Je vais écouter ce que dit Dieu. C'est de bien-être qu'il parle à son peuple et à ceux qui lui sont attachés. Et le bien-être, là, en hébreu, c'est la paix. Et c'est ce que Dieu désire donner à tous ceux qui le craignent, verset 9, à tous ceux qui désirent continuer à être attachés à lui, à ceux qui désirent abandonner leur vie, leur voie, qui le font souffrir. Cette parole de Dieu, c'est une parole de paix. D'ailleurs, ce n'est pas un discours sur la paix. Non, c'est vecteur de ce que ça va annoncer. Elle ouvre l'espoir. Regardez, elle donne le bonheur. Et elle associe ce bonheur à un jour, verset 11, où l'amour et la fidélité, où la justice et la vérité seront en totale harmonie. Vous imaginez un lieu où l'amour et la justice fonctionnent en parfaite harmonie. Le psalmiste nous invite à l'espoir, à croire qu'un jour l'harmonie sera totalement établie par Dieu pour nous. Ça va arriver. Et on n'a pas. Et là, on n'est pas en mode, vous savez, l'espoir fait vivre. Non. Dieu veut nous donner cette perspective. Et je ne sais pas si vous, c'est encore possible d'avoir de l'espoir. Parce que dans notre monde, on n'a pas toujours. On est un peu parfois en difficulté. Parfois, l'enfant espéré ne vient pas. Notre conjoint peut souffrir d'une maladie qui dure. Parfois, on peut souffrir de maladies qui ne se voient pas, de dépression. Parfois, les perspectives que la société ou nos politiques nous donnent pas vraiment d'espoir. Et quand notre travail même nous envahit, nos nuits, on se dit, mais est-ce qu'il y a véritablement de l'espoir ? Parfois, l'espoir, c'est difficile à faire renaître. Et le psalmiste ne nous demande pas de créer un espoir factice, un peu en mode, oui, vous savez, quand Johnny est mort, tous ses fans, ils pensaient qu'il était dans les étoiles, histoire de se réconforter un peu de leur départ. Mais là, il nous présente une image grandiose de l'espoir. L'harmonie totale. C'est un peu comme si vous êtes en haut d'une montagne et vous contemplez l'horizon et vous voyez que c'est harmonieux, les montagnes, tout. Ou alors quand vous êtes tout près de la côte et vous voyez le ciel, la mer, et vous voyez que ça se fond, là. Tableau majestueux, harmonieux. L'harmonie de la création, elle nous donne quelque chose de ce qu'on aspire au fond de nos cœurs. Mais le problème, c'est que c'est toujours fugace. Et après l'harmonie, c'est la dissonance dans nos relations. Et pourtant, on le sent bien que le bonheur
parfait ne pourra être accessible quand le péché ne sera plus. Le psalmiste l'espère et le voit venir. Cette harmonie, elle va voir la rencontre de l'amour, la vérité, la justice et la paix. Le péché n'a plus d'accroche, il est absent. Et ensemble, elles sont réconciliées. D'ailleurs, en Dieu, elles n'ont jamais été opposées. Dieu a toujours été ce Dieu d'amour et juste. Mais on ne l'a jamais vu dans notre humanité. On n'a jamais vu se réconcilier ces deux réalités. Pourtant, un homme est venu. Des témoins en ont rendu témoignage. Jean a même dit, la grâce et la vérité sont venues par lui. Sans doute, à la croix, ce qui est le plus grand mystère, Dieu fait connaître en un seul acte à la fois sa justice et son amour. Et Dieu réconcilie, au travers de ce moyen, l'humanité. À la croix, c'est là où Dieu prouve son amour. Il donne son pardon. C'est là où la justice est enfin accomplie sur nos fautes. Vous voyez, à la croix, c'est la rencontre de ces deux réalités, justice et amour. Alors que la plus grande injustice a lieu, un juste paye pour des injustes. Dieu accorde sa justice. Dieu fait justice, nous donne accès à sa justice. Alors que nous méritions la punition, il prend la punition à notre place pour qu'on soit réconciliés. À la croix, les prémices de l'harmonie générale sont comme quelque part embryonnaires. Un jour, le péché ne sera plus. C'est notre espérance, c'est l'espérance du psalmiste qui regarde quelque part devant lui. Mes amis, ce psaume étonnant, il nous invite à une spiritualité qui prend conscience du péché, du mal que l'on commet devant Dieu. C'est quelque chose qui est paradoxal pour connaître Dieu. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pourtant, le psalmiste, il veut qu'on ait un combat acharné contre le péché. Parce qu'en fait, si on a un combat acharné, on va chercher auprès de Dieu le pardon. Et c'est ce qu'il a accordé dans le passé. Ça, c'était la première partie du psaume. Mais cette spiritualité de la conscience du péché, elle nous conduit au quotidien à vivre de ce pardon. Quotidiennement. Et pas à chercher à s'auto-justifier, mais plutôt à chercher à ce que le Seigneur nous transforme. Un jour, et ça c'est notre espoir, le péché ne sera plus. Le mal ne sera plus. La paix et la justice ne seront plus. C'est ce que nos cœurs aspirent au plus profond. Puissions-nous être chacun en règle avec Dieu. Puissions-nous vivre de cette spiritualité, de la conscience du péché, de la conscience, on a chanté tout à l'heure, de ce Dieu saint qui désire être dans une relation parfaite avec nous, qui ne peut passer que par le pardon que lui-même nous accorde. Encore faut-il être conscient qu'on ait besoin de ce pardon, besoin de ce salut, besoin de cette réconciliation avec Dieu. Jésus, c'est ça l'évangile. Jésus nous l'a accordé à la croix. Lui-même a fait le chemin vers nous. Nous n'avons rien à faire, si ce n'est à accepter, à saisir cette bonne nouvelle. C'est ça l'évangile.
c'est Dieu qui agit, qui intervient envers nous. Ouais, ça nous invite à une action, le saisir, le croire par la foi. Prions. Merci Père de cet immense don de ton Fils pour que nous puissions être définitivement en règle avec toi. Merci parce que tu es intervenu pour nous dans le passé en envoyant ton Fils. Tu interviens quotidiennement dans nos familles, dans nos vies, pour nous pardonner. On ne vit pas comme sous une chape de culpabilité, non. On vit conscient d'être libéré, pardonné, réconcilié. Mais aussi à nous, Seigneur, à regarder à toi dans l'avenir, à cette espérance quand nos nuages s'amoncellent, puissent regarder à cette espérance grandiose auquel nos cœurs aspirent et qui aboutira. Merci Jésus de nous l'avoir donné. Donne-nous la foi, donne-nous cette espérance, donne-nous d'avoir confiance dans ta parole, confiance dans tes promesses, que nous puissions les saisir et en vivre. Amen.